San, kun, chan, sama, senpai, sensei, han, tan, shi, kohai, chama. Mais que dire? Konnichiwa minasan, genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, pour ce Kilokiji, parlons des suffixes. Enfin, d'abord, intro. Au Japon, il existe une importante panoplie de marques de politesse qui se traduisent par des conjugaisons plus ou moins compliquées des verbes, des mots plus ou moins changés selon le contexte et la personne que l'on a en face de soi, et le plus important, des suffixes. De l'enfance à la mort, les Japonais utilisent toutes sortes de suffixes plus ou moins amicaux pour discuter avec un tel ou un tel. En voici les plus courants. San, c'est le plus neutre de tous les suffixes, celui à utiliser si vous ne savez pas lequel choisir. On le traduit très souvent par monsieur, madame ou mademoiselle, mais il faut bien reconnaître que ne considérer que cette possible traduction serait très réducteur. Ainsi, on utilisera san aussi bien pour parler à un inconnu, à un camarade de classe ou à un commerçant que pour se référer à des animaux. Un enfant dira assez souvent tori-san pour parler d'un oiseau ou nezu-san pour une souris. Le suffixe san peut alors se retrouver derrière des termes très différents, à la fois des noms de famille, des prénoms, des surnoms ou pseudonymes, des professions même, uriko-san pour parler d'un vendeur, ou des titres divers, shicho-san pour parler à un maire. C'est tellement neutre qu'on pourra même l'utiliser parfois derrière des noms de magasins ou même d'aliments. On évitera cependant de l'utiliser vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique quelconque ou bien dans des réunions formelles. Kun. On utilise généralement ce suffixe pour parler à un garçon plus jeune ou du même âge que nous. Cependant, dans certains contextes, à l'école, au sein d'une entreprise, bref, dans un contexte de camaraderie en somme, un homme ou garçon pourra l'utiliser pour s'adresser à une fille de son âge ou plus jeune que lui. Ce ne sera normalement jamais utilisé entre deux femmes. L'utilisation de kun est légèrement moins polie et moins neutre que pour san. On ne peut en revanche pas non plus considérer que ce soit le signe d'une grande affection. C'est entre les deux, on va dire, et ça le sera plus ou moins en fonction de la situation d'ailleurs. Chan. Ce suffixe est au départ un terme qui provient d'un problème de prononciation chez les très jeunes enfants. En effet, les petits japonais ont généralement du mal à prononcer les S correctement et les remplacent souvent par des ch. Du coup, chan est une déformation de san dans la bouche des jeunes. Mais ce n'est pas uniquement utilisé par les enfants aujourd'hui. En effet, un adulte l'utilisera également pour s'adresser à un jeune enfant et par dérivation avec un côté mignon qui fait qu'on l'utilisera à la place de san pour le rendre plus affectueux. Il peut même arriver que ça se traduise par un mot du genre chéri dans certains cas. A noter que par la même occasion, beaucoup de termes comme Oni-san, Oba-san, Oka-san, Oji-san ou Oto-san y vont de leur dérivation également, toujours dans un sens plus affectueux. Oba-chan, mamie ou mémé par exemple, alors que Oba-san se traduira plus par grand-mère. Sama. Sama est un suffixe déjà beaucoup plus solennel. C'est une marque de profond respect qu'il est convenu d'utiliser lorsqu'on s'adresse à un supérieur quelconque. On placera donc sama derrière le nom d'un supérieur hiérarchique, derrière celui d'un noble de haut rang, derrière celui d'un dieu ou d'une déesse, mais on l'utilisera également pour parler à un client de son magasin ou pour s'adresser à quelqu'un à qui l'on voue une certaine admiration. Chanteur, acteur ou artiste divers par exemple. A noter également que l'on écrira sama dans les adresses postales et que ça se retrouve beaucoup dans les adresses mail utilisées dans le monde du travail. Enfin, on peut également l'utiliser de façon arrogante en parlant de soi-même, comme dans Ore-sama, Ore étant je pour un homme. Senpai et Kohai. Un senpai est quelqu'un qui a plus d'expérience qu'un autre dans un certain domaine. Kohai en est la réciproque pour quelqu'un qui a moins d'expérience. La plupart du temps, c'est utilisé dans un contexte scolaire. Les élèves des classes supérieures sont alors vos senpai et ceux des classes inférieures sont vos kohai. Ou dans les clubs de sport par exemple. Ça se joue alors en nombre d'années au club, ou plutôt en nombre d'années d'expérience dans le sport considéré. Mais on peut également élargir ça à n'importe quel autre domaine qui pourrait s'y prêter. Lorsqu'on s'adresse à un senpai, on précisera alors senpai derrière son nom au lieu d'utiliser san ou sama.
Kohai est plus rarement précisé et un senpai s'adressera à l'un de ses kohai en utilisant kun ou chan par exemple. Le fait d'utiliser kohai comme suffixe peut d'ailleurs être perçu comme de la condescendance, voire même être très insultant. A noter que les relations senpai-kohai dépendent du nombre d'années d'expérience dans un certain domaine et non de l'âge des personnes. Ainsi, si un japonais de 14 ans m'apprenait le Go, il serait alors mon senpai. Précisons également qu'en cas de même ancienneté, on parle alors de dohai. Shi. Ce suffixe est très formel mais également assez neutre. On l'emploiera en fait de façon polie pour s'adresser principalement par courrier à quelqu'un que l'on n'a pas encore ou jamais rencontré en personne. Ce terme est un peu plus qu'un suffixe en fait, puisqu'une fois que l'on s'est adressé à la personne concernée, en ayant placé une fois shi après son nom, on peut ensuite omettre son nom et n'utiliser que shi pour l'évoquer. Dono. Dono est un suffixe qui n'est actuellement plus vraiment utilisé, à part peut-être dans les cérémonies du thé, mais que les amateurs de manga ou d'anime, surtout ceux qui aiment les histoires de samouraïs, ont forcément déjà entendu. On la traduit généralement par seigneur ou maître. C'est une sorte d'intermédiaire entre san et sama, mais c'est également beaucoup utilisé entre deux nobles de même rang. On peut parfois entendre tono à la place de dono. C'est une question de prononciation et ou de transcription, mais le kanji utilisé est tout le temps le même. Voilà pour ce qui est de la description des suffixes de base. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à venir en commentaire, je chercherai ce qu'ils veulent dire, peut-être pour une suite de cette vidéo, je ne sais pas, bref. Cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et matane.